Accepter la correction, mes frères. Faut accepter quand on te dit que ça, c'est pas bon. Même si tu sens que tu persistes dans ces faiblesses-là. Alléluia. Dis toujours à Dieu, aide au lieu de vouloir raisonner. Vouloir dire peut-être que ce qu'on te dit est mauvais. Alléluia. Comme c'est un enfant de Dieu. Oh, m'a dit ça, papa a parlé comme ça, c'est qu'il ne m'aime pas. Pourquoi papa a dit ça? Mais toi, tu sais que ce qu'on t'a dit n'est pas bon. Ça va te détruire. Si tu risques de payer les pots cassés tôt ou tard. Amen. Amen. Tu dois accepter ça. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Oh, je me sens bien. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous croyez à la parole ici? Amen. Vous croyez à la divinité suprême de Jésus? Amen. Vous croyez que le Dieu de Branham est ici ce matin? Amen. Vous croyez qu'on va sortir ici avec beaucoup d'argent, beaucoup de richesses? Amen. Vous croyez qu'à partir d'aujourd'hui, on va bien passer les bonnes années? Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Vous croyez que le Seigneur est merveilleux? Amen. Vous croyez que nous avons la lumière ici? Amen. Vous croyez que la maladie est partie? Amen. Vous croyez que nous sommes vainqueurs dans le combat? Amen. Vous croyez que malgré les pierres humaines vont tomber à l'intérieur? Amen. Vous croyez que les esprits de fusil nocturne retourneront à eux-mêmes? Amen. Vous croyez que le manque de sommeil reviendra? Amen. Et qu'on va le faire de retour à l'envoyeur? Amen. Vous croyez que le palu va partir? Amen. L'esprit de tout. Amen. L'esprit de fusil nocturne. Amen. L'esprit de la fatigue. Amen. L'esprit de la lourdeur. Amen. L'esprit de la déconcentration. Amen. L'esprit de la maladie. Amen. Prenez les bagages. Amen. Et libérez les corps. Amen. Oh yes. Prenons Jean chapitre 19. Verset 30. Il dit ici, quand Jésus lui prit le vinaigre, Jean chapitre 19, verset 30. Amen. Est-ce qu'il y a un nègre ici? Amen. Il dit ici, quand Dieu lui prit le vinaigre, il dit tout est accompli. Il baissa la tête et le rendit l'esprit. Alléluia. Amen. Je relis encore verset 100. Quand Jésus lui prit le vinaigre, il dit tout est accompli. Et baissant la tête, oh, attention, je vois, alléluia, amen. Je suis en train de voir quelqu'un tomber au-dessus comme un escalier, comme une antenne, et se fracasser. Je vois les bras comme quelqu'un se casse. Priez beaucoup pour ça. Je rappelle que je viens à peine voir quelqu'un où elle est toujours comme un RTL. Je vois où, boum. Et je vois un nom qui commence par M. C'est la mère, c'est son fils. Ah, il est où? Ah. Acclamons le Seigneur. Elle est où? Elle a les camps. Ah. Elle m'a appelé. Mais nous croyons qu'il va aller là. Ça va aller bien. Alléluia. Amen. Acclamons l'ange éternel. Vous ne me connaissez pas. Vous avez la vérité. Vous croyez que nous faisons la sorcellerie ici. Acclamons le Seigneur Jésus. Vous avez Jésus-Christ dans la salle, vous avez la vérité, vous avez tout.
Vous voulez créer des chemins. Alléluia. Amen. Alors que tout est entre vos mains. Nous allons rentrer. Prie beaucoup pour elle, hein? Toi. Tu comprends? Tu me connais, non? Et quand je parle, t'attends. Il faut que tu sois un homme spirituel. J'attends que tu montes la colline. Tu as du mal. C'est pas bon. J'attends là. Nous sommes ici. Est-ce que vous écoutez les lois? Nous parlons sur la récolte. Le corps et les lois de la récolte. Qu'on peut dire la semence. Suivez bien s'il vous plaît. Écoutez un peu. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Qui veut être riche? Toi, tu ne veux pas être riche. Tu veux toujours être au larmes. Ah, vous voyez? Qui veut avoir les moyens de la nouvelle année. Amen. Qui veut que son grenier soit rempli à l'abondance. Amen. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais enseigner. Pendant un mois, là maintenant, c'est question de choix. Pendant ces un mois, si toi, tu ne saisis pas les enseignements que je veux prêcher et que la nouvelle année, l'année prochaine, tu n'as pas les moyens, ton entreprise n'avance pas, tes choses n'avancent pas, c'est toi qui es coupable. Amen. Nous parlons sur la semence. Suivez ça. La Bible dit, venez dans la maison de l'Éternel avec vos dîmes et vos offrandes. Or, il existe plusieurs types de semences. Il y a la semence spirituelle, parole. Et il y a la semence physique, naturelle, qui est l'argent ou tout ce qui est arbre fruitier. Maintenant, je veux parler des finances comme principe, loi, mystère, fonctionnel, argent. Pourquoi ta semence ne se multiplie pas? Ta semence ne se multiplie pas. Premièrement, il y a des offrandes. Deuxièmement, il y a des dîmes. Troisièmement, il y a la libéralité. Mais je veux focaliser sur ce que tu possèdes. Tout le monde ici ce matin a quelque chose qu'il fait. Et chaque chose que vous faites, vous prenez toujours quelque chose d'un centime. Ça dépend de ce que tu fais. Mais il y a une loi qui est établie, qui fonctionne par la loi de donner et donner. Ça, c'est la seule manière que la loi la fonctionne. Ici, là, c'est le cycle. Tout le monde là. Et ici, là, c'est la création. Est-ce que vous m'écoutez derrière là? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas avoir quelque chose sans que vous donnez d'abord la chose qui revient dans la même chose. Tu fais le commerce et tu veux que ton commerce puisse activer et prospérer. Dès que tu as les revenus de ce commerce, il y a le capital et il y a ce qu'on appelle les bénéfices. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Si tu possèdes déjà l'argent, tu enlèves le capital, tu mets de côté l'argent qui est les bénéfices.
La première chose que tu dois faire, c'est d'enlever d'abord quelque chose pour Dieu. Dès que tu enlèves un dixième de ce que tu possèdes, tu amènes ça ici. Comme il y a une loi ici qu'on appelle la loi du renvoi. Cette loi-là, je veux bien s'il vous plaît, c'est une loi qui n'a pas besoin d'être avare. Mais la loi là devient avare de te remettre parce que toi-même tu es là-bas au départ avare. Et qu'est-ce que toi tu fais? Dès que tu prends une semence que tu possèdes, tu viens donner la semence ici. Or ici il y a le magnétisme ou la création des biens. Tu leur donnes, Seigneur, je te remercie. Tu m'as béni. Voilà ta part. Mais qu'est-ce que nous faisons? Dès que nous recevons, nous voyons Dieu en troisième position. Nous prenons les revenus. Ah, que Dieu est le créateur de toutes choses. Tu prends ces dixièmes-là. Tu dis, je ne vais pas payer la dîme. Je ne paye pas la lumière à l'église. Je ne fais rien. Tu prends cet argent, s'il vous plaît, et tu vas l'investir dans la construction. Comme tu as manqué un peu de donner d'abord à celui qui crée, quand tu vas vouloir investir dans le domaine de la maison est bloquée. La maison est bloquée. Tu commences à te plaindre. Pourquoi mes briques sont bloquées? Pourquoi mes affaires sont bloquées? Parce que tu n'as pas donné d'abord au Créateur. Tu as pensé d'abord à investir. Ce n'est pas vous qui construisez. C'est une puissance énergétique qui nous donne la force de construire. Et si la loi n'est pas respectée, le sorcier a la capacité de te... Parce que le sorcier, lui, est là. Pour bien écouter, j'ai bien dit que si tu veux, toi-même là-bas, c'est ce qui m'amène à faire des affaires. Vous voyez, moi, je remercie. Je ne peux pas souvent monter ça en criant. Mais ça me fait mal de vous voir. On va dire que le pasteur a payé la voiture. Il a investi, mais les brebis souffrent. Non, c'est votre faute. Ce n'est pas ma faute. Je vous enseigne toutes mes capacités nécessaires pour que vous puissiez réussir. Et quand vous sortez, d'autres plaintifs, d'autres jouent ça. Et ça, est-ce que c'est la faute du pasteur? Comme il faut suivre. Patrick, il faut suivre. Si. Ce n'est pas les millions qui t'amènent à prospérer. C'est le cas du respect. Celui qui donne encore. Celui qui donne encore n'est que Dieu lui. Dès que tu le donnes ici. Suivez bien, est-ce que vous écoutez? Lui, il sort parfait. Il est content. Il est satisfait. Il est content. Alors, le même loi, après savoir le respecter, si tu es dans les entreprises, mon fils, quand tu as respecté ça, qu'est-ce que lui fait? Il recrée d'autres sources nécessaires pour que quand tu en auras besoin, il vient combler. Il vient combler. Il vient combler. Alléluia! Mais qu'est-ce que toi tu fais? Quand nous gardons cet argent, au lieu de penser d'abord à la source des revenus et de la création qui est Dieu, vous pensez d'abord tout droit d'aller donner à une loi
qui n'est jamais reconnaissant. Amen. C'est mon Jésus, agis, ouvre les yeux, enlève les chaînes, brise la semence familiale. Et qu'est-ce qui se passe? Papa François, la loi là, mes enfants, s'en fout de quel que soit ton salaire. Amen. Parce que les gens ici qui disent, oh, je vais donner la dîme avec 200. Oui. Parce que la femme qui a donné 5 francs dans le corbeil de Jésus n'a pas donné les millions. Amen. Je veux dire qu'un mois, je vais vous développer. Nettoyer votre mémoire. Amen. Et si tu as vraiment connaît, tu verras comment ton entreprise va prendre les services. Amen. J'ai 300 000. Je prends l'argent. J'enlève le capital. Parce que la loi là fonctionne seulement par le capital. Il ne regarde pas l'argent que tu dois aller payer la marchandise. Non, non. Lui, il regarde le capital. C'est ce qui inquiète. Il dort. Tout d'un coup, il attend. Parce que lui, il est seulement là pour bénir. Il est là pour. Mais il remarque qu'il est au carrefour. Il attend. Minuit arrive. 3 heures arrivent. 4 heures arrivent. Tu n'es pas là. Tu ne donnes pas. Tu as donné à tes frères, à ton oncle, à ta tante, à tes neveux. Oui, où est la dîme? Où est mes enfants? Où est ce qui est mon enfant là? Je dois lui ajouter encore la bénédiction. Il est où? Alléluia! Il attend. Il attend. Comme toi tu es ingrat, tu avare, l'esprit familial, qu'est-ce que toi tu fais? Il attend. Je dis bien que la loi là, parfait, lui s'en fout de ce que toi tu as. Même si c'est 25, il va multiplier ça. Amen. Il reste là. Il reste là. Toi, tu commences à bilpanger. Tu payes les prix. Tu payes telle chose. Il dit, oh, comment ça? Comment il paye les prix? Il m'oublie. Comment il paye les prix? Il m'oublie. Est-ce qu'il ne sait pas que c'est moi qui dois multiplier les prix? Amen. Mais est-ce qu'il ne sait pas que c'est moi qui dois multiplier les prix? Mais il est où? Il est là. Il est debout. Il tourne. La loi dit qu'il tourne comme une lumière. Par une loi qu'on appelle dans le cosmos la loi de l'attraction. Ou bien de la gravité, création. Il est comment? Il est où? Il est où? Il est où? On lui a payé aux larmes. On lui a payé où? Il est où? Il attend. Je dois le combler. C'est mon enfant. C'est ma fille. Elle fait le commerce. Mais elle a le capital. Je dois manger. Qu'elle vient me donner. Qu'elle vient me donner. Il est debout. Comme toi, tu ne connais pas les lois de la vie. Tu ne repars. Tu as envie de s'aimer. En croyant que c'est un muscle qui va montrer la maison là. Alors qu'aucune maison est construite par les muscles. Tout est construit par le monde spirituel. Amen. Et qu'est-ce que tu fais? Quand tu ne l'as pas donné, tu ne l'as pas donné, tu ne lui as rien donné, il est fâché, il n'est pas content. Et il retourne à son origine. Toi, tu as pu le faire. Tout d'un coup, les prix que tu as payés, rien n'avance. Le contrat que tu devais aller signer est annulé. Quelque chose que tu devais faire est annulé. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi c'est bloqué? C'est toi, c'est ta faute. Tu as oublié d'aller redonner la source. C'est lui qui multiplie. C'est lui qui fait fermenter la chose. Qui fait produire la chose. Toi, tu l'as abandonné. Automatiquement, la sécheresse vient. Le mangeur vient. Celui qui vole vient. Celui qui détruit vient. Tu n'arrives plus à contrôler ta maison. Tu n'arrives plus à investir. Qu'est-ce qui ne va pas? Le terrain est vide. Celui que tu as abandonné ne peut pas s'occuper de tes affaires. Tu n'as pas pensé à lui. Et on a quelqu'un de lui. Quelqu'un peut venir la nuit. Il bloque ton chantier.
rien ne va l'arriver. Personne n'est protégé. Mais si tu penses à lui là, Dieu lui donne. Il est content. Le pasteur mange. Il s'habille. Il parle. Il est content. L'église est en courant. L'église a les murs. Les tirs sont payés. Il dit, oh, il a compris. Il est spirituel. Maintenant, tu vas voir. Il dit, mettez-moi les pleurs. Si je n'ai pas vous les écrits dessus, Dieu ne ment pas. C'est nous qui mentons. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Je suis content. Automatiquement, il voit que si Ari a respecté, parce que Dieu fonctionne par les lois et le principe. Rien ne marche, je me sens bien. Dans la vie, laissez-les, ne touchez pas les oiseaux. Tout d'un coup, alléluia, automatiquement, amen, il y a quelque chose qui se manifeste automatiquement. Alléluia. Et après, quand ça arrive, je dis bien, il a dit, si les oiseaux du ciel arrivent à manger, c'est pour confirmer la parole. Oh! Laissez-la, monsieur. Insiste. Est-ce que tu dis amen? Amen. Oh, dis-moi bien amen. Dis-moi bien amen. Qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, il a oublié que sans sa présence, mon Dieu le pléneur, personne ne sera vu ici. Personne ne sera pauvre ici. Personne ne sera vaincu ici. Celui qui va essayer de partir, ça retourne à lui-même. Alléluia. Est-ce que c'est la vérité? Acclamons le fire. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Automatiquement, alléluia. Il y a quelque chose qui se manifeste. Automatiquement, alléluia. Il y a quelque chose qui se manifeste. Ça vient. Une fois que tu n'as pas respecté l'exigence de la chose, tu as donné, il est content, il est d'accord, il a payé les dîmes, il a eu les offrandes, il a comblé l'église. Par en Patrick, il se met debout, il est content. Il commence à tout. Je ne permettrai pas que mon enfant meure de faim. Comme il a respecté l'exil, je vais m'occuper de son document. Amen. Il dit que je ne laisserai pas quelqu'un venir dévorer ce qui t'appartient. Et automatiquement, alléluia. Quand tu as respecté ça, lui voyage dans l'univers, dans le cumulus lombus, dans les As, dans les Jupiter, il pense à toi. Il se place au-dessus de ta tête, comme le soleil. Il commence à te conduire. Là où on ne recrute pas les gens, toi on peut te recruter. J'arrive, dis ta main. Quand tu arrives, je sens sa présence. Quand tu arrives, le gars te regarde. Tu es venu faire quoi ici? Il dit, je suis venu voir tout le travail. Il dit, ah bon? Comme tu as respecté les lois, c'est Dieu qui comble les cœurs. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Lui, il déclare une loi. Pour dire qu'il faut que tu l'acceptes. Je te donne, toi tu me. Je bloque. Je ne te donne pas. Je me bloque moi-même. Plus je donne, plus je reçois. Plus je donne, plus je reçois. Aucun démon ne peut bloquer ça. Plus je donne. Mais si je bloque, je mange seul. Je mange seul. Je ne donne pas à la voisine. Je ne donne pas aux voisins. Je suis en train de créer ma propre blocage. Automatiquement, le jour que j'aurai besoin, la loi descendra. Il dira, je ne te donne pas. Parce que toi aussi tu n'as pas. Acclamons le Seigneur.
que tu élèves ta main au ciel? Oh, je me sens bien ce matin. Vous savez comment il fait là-bas? Vous ne savez pas comment il fait là-bas? C'est-à-dire qu'un mois, tu ne seras plus pauvre. Ici, la main. Qu'est-ce qui se passe sur moi? Il commence à agir par une loi de la vie, une puissance de vie et de transformation, le dynamo. Parce que le soleil donne, parce qu'il sait que la lune aussi donne. Je peux donner pour qu'on me donne. Mais je bloque, je refuse de donner. Je crée un mur de croissance en moi. Et automatiquement, le jour que j'en ai besoin, pour que je puisse aussi faire quelque chose, la loi que j'ai créée bloque mon action de croissance. Parce que lui, il le donne quand tu donnes. Il le bloque quand toi-même tu bloques. Tu donnes, je te donne. Tu fais la construction, tu as donné, je t'aide à monter les prix. Tu as bloqué, je ne suis pas content. Quand ça vient, moi aussi je donne. Ça là, tu n'écouteras pas ça à l'église chapelle de vainqueur. Toi qui es belle, qui est allée là-bas, peut-être c'est là-bas où tu tombes destiné, ça c'est pour les grands. Ici c'est pour les grands. Alléluia! Tu as l'argent. Pourquoi tu dis, je suis payé à 50 000, je ne peux pas payer à Dieu? Tu crois que les 5 000 que tu vas payer les aides pour l'enfant, il y aura pour la famille chez toi? C'est cela, monsieur. Oh, les codes. Les 7 pages. C'est plus quoi ici? J'ai 50 000. Oh, j'ai les enfants à mettre à l'école. Si j'enlève les 5 000 là, mes enfants vont aller comment à l'école la semaine là? Tu es sûr que même si tu ne donnes pas les 5 000 là, tu n'auras pas fait à la maison. Yes, sir. Tu dois donner. Peuple, s'il vous plaît, suivez bien. Dès que vous donnez, c'est lui le créateur de tout. Le maman, l'or et l'argent lui appartiennent. Donne. Dès que tu le donnes, ça devient comme une roue. Ça comme Amen. Amen. Tu vas même remarquer que tu ne fourniras pas des efforts. C'est à cause que les soeurs, si leur commerce c'est n'importe quoi. Il y a des soeurs qui gagnent de l'argent. Elle n'a jamais donné même 5 000 ici. Après 2 ou 3 mois, posez-moi encore la question. Ah, mon commerce a pris faillite. Mais elle a pris faillite comment? Parce que tu ne respectes pas les lois de la vie. Parce que si tu ne respectes pas ça, la voisine a la capacité de bloquer ton commerce. Mais si tu respectes ça, même si on veut venir manger, la colonne de feu va mettre la nuit. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Voilà les codes. Ne réfléchis pas. Votre problème, c'est vos bandits enfants. Vous mettez d'abord vos voyous enfants devant. Avant de nous donner d'abord celui qui vit et qui donne le souffle de vie à vos enfants. Donne d'abord la loi de la Dieu. Seigneur, aide ce peuple. Amen. Nous allions de nos salaires famille. Dès que vous nous donnez, même si l'enfant n'a rien à manger,
Même si, parce que Dieu ne peut pas te donner cet enfant bêtement. Amen. Il donne parce qu'il sait qu'il va pouvoir. Amen. Il va te donner forcément les moyens pour que tu prends soin de cet enfant. Amen. Mais c'est vous là, vous les mamans, vos têtes là, qu'est-ce que vous faites? C'est que les 2000 là, je dois prendre ça pour payer. Donc non, tu as 2000 dans l'église. Tu ne peux pas donner ces 2000. Parce qu'à la maison, il n'y a rien. Alors qu'il y a une loi qui te dit donne. En sortant de l'église, je t'ai déjà programmé quelque chose qui est au-delà de ça. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Dès que vous le faites, Dieu va vous bénir. Il va vous combler. Il va vous positionner. Il va vous orienter. Amen. Parce que vous n'aurez rien si vous n'activez pas ce que vous voulez. Amen. Dieu ne viendra pas en l'air. Amen. Tout est dans votre conscience et dans votre cœur. Amen. Si vous respectez les lois, Dieu vous remet la chose. Amen. Mais tu as un va. Pour dormir, tu réfléchis 150 fois. Amen. Si je donne mes enfants, si je donne, demandez à tous les enfants ici. Je dépense par jour, à une semaine presque 150 000. Amen. Ils sont là. Même si je n'ai pas encore payé ma mère, je ne paye pas. Je donne d'abord à quelqu'un qui est dans le besoin. Amen. Ils sont libres de témoigner ça. Amen. Ah, Dieu sait que les lois ne manquent pas. Moi-même, je suis un homme de loi. J'expérimente ces jours et quand je donne ça, je rentre chez moi, je m'assois, mes pauvres arrivent, c'est un coup de fil. Hier, je vous ai montré l'argent. Amen. Je les ai montré l'argent le matin. Amen. Dans les poches, j'ai presque 250 000 que j'ai reçu hier dimanche. On dit quand un homme de Dieu vous prêche quelque chose, voyez si l'homme est responsable. Demandez à Christ. Je suis allé à l'imam, je lui ai montré ça. Et c'est le chose de lui communiquer. Il écrit, il dit à l'imam, il sort. C'est pas ça, mais qui a moi l'argent tout le temps là-bas. Je montre, vous avez de l'argent. Vous avez les moyens. L'argent est dans nos poches. Vous vous attendez à 300 000 pour que je paye à lui. Il faut que j'ai 500 000. Qui t'a dit ça? Oh. Après, vous ne voyez passer ça avec les sacs. Avec la souffrance. Après, c'est devenu pour la convoitise, la monnaie ici. C'est ça le but. Vous devez donner. Plus je donne, vous savez, Seigneur, elle se peut. Il n'y a rien au ciel parti. Tout est dans le cœur et dans le corps, la conscience de l'homme. Vous priez Dieu, vous montrez les merveilles, vous donnez des carrières. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu n'est pas un. Il est la petite voix qui te parle toujours là. C'est le Dieu. C'est ce que vous devez donner. Mais les gens, la majorité des gens ici, protègent là un de ces vœux qui paierait les gens dans la maison. Parce qu'il veut payer une chaussure pour aller à l'école que venir payer la dîme. Regardez votre vie. La majorité meurt de faim ici. D'autres maigrissent à cause de la famine. D'autres souffrent ici là. Pour manger, ils sont venus, d'autres sont venus là d'ouvrir les fesses. Alors que toi, tu n'as même pas besoin d'ouvrir les fesses. Amen. Si tu comprends ce que j'enseigne ici là. Amen. Tu m'as la parole. Encore je suis une femme, couche-moi pour avoir un 2000. Comme la majorité des sœurs, des églises qui se livrent à coller un kilo les ailes. Alors que alors qu'elle sait faire le lait,
c'est qui a préparé les gâteaux. Parce qu'elle n'est pas. Alléluia. Oh! L'école, monsieur, c'est quoi? Enseigne, professeur. C'est l'ignorance. C'est un problème de tête. Un problème d'avarité. Un problème d'égoïsme. Amen. C'est cela, monsieur. Oh, professeur. Savez-vous, Seigneur est de ce peuple. Amen. Regardez la Béninoise qui est venue louer à côté de toi. Elle construit les immeubles avec les gâteaux bénins. Amen. S'il y a les gens, je me sens bien haut. Amen. S'il y a les gens qui payent la dîme et qui collent la loi là, c'est les étrangers. Non, le Gabonais n'aime pas ça. Il donne de l'argent là où on lui donne les fausses prophètes. Il soutient là où il y a l'or fort. C'est là où l'argent sort. Parce que là où le pasteur lui flingue, il est là. Là, le pasteur paye, il est dans le boutique, comme c'est petit. C'est un prophète ici qui ment, il aura. Dès que l'onction diminue, il court, il veut allumer. Comme les feuilles attirent facilement les femmes. Tout ce qui est feuille envoûte facilement les femmes. Dites Amen. Est-ce que je continue? Oui. Oh, je me sens bien. Dites Amen. Dites Alléluia. Dites gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Plus fort. Gloire à Jésus. Encore. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. regarde toi-même. Regarde ta souffrance. La haine. De ne pas croire l'homme qui est en haut. Trop cher. Je dis bien que la Béninoise qui est en voici vient à peine d'arriver. Alors que toi aussi tu sais faire les cailloux. Tu sais faire les gâteaux. Pourquoi tu n'utilises pas le nom là? Tu attends tout le long. Après tes bastons à la maison. Et les caleçons sortent par la fenêtre. Est-ce que quelqu'un m'a dit Amen? L'homme n'est pas pauvre. Moi je dis ça à mes enfants ici. Amen. Que les Gabonais, malgré quoi, les Gabonais ne sont pas pauvres. Ceux qui tuent les Gabonais, ils sont bêtes. Dieu, alléluia. Ces étrangers que vous voyez là, quand ils arrivent au Gabon, ils sont en joie. Ils sont contents. Ils ne veulent même plus retourner. Ils nous insultent. Ils nous voient comme des mabous. Il y a d'autres qui nous insultent. Regardez les mabous là. Ils sont assis sur la richesse. Leur problème, c'est d'aller dans sa boîte. Le porte les tigres du sage. C'est de mettre le pantalon. Dites Insiste. est-ce que quelqu'un me dit gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Au nom de Jésus. As-tu vu la je me sens bien. As-tu vu la pensée d'avoir l'économie, de venir me voir, de prier? Jamais. Tout ton argent, ce soit s'occuper à ton vieux mari, ou bien ton copain en cachette. Payer même les amis. Payer les pantalons. Avec 50 000, tu peux devenir un multimillionnaire. Amen. J'en ai vu à Libreville. Tu as les mains. Tu fais quoi avec ça? Amen. Notre propre terre. Les Burkinabés viennent faire la tomate. Ils deviennent les millionnaires dans ton village. Amen. Dis Alléluia. Le terrain de ton grand-père, tu lui donnes ça. Et quand toi tu lui donnes ça, il regarde le babou. Il a la richesse. Il commence à payer les maisons là. C'est là où, comme les Gabonais sont les voyous, oh, il est dans la loge. C'est le fond. Le cerveau qui réfléchit est au-dessus de la loge. Est-ce
Le diable